La loi dite climat et résilience a été promulguée au journal officiel le 24 août dernier. Amélioration de la qualité de l'air des grandes villes, action contre la bétonisation des sols, ce texte ancre l'écologie dans notre société, mais aussi dans les relations de travail. Concrètement, Laura, qu'est-ce que ça change pour les entreprises et pour les salariés? Alors le premier changement, Michael, concerne le CSE. Il est dorénavant impliqué dans la protection de l'environnement et aussi dans la transition écologique de l'entreprise. D'ailleurs, dans le cadre de sa mission générale, donc visant à assurer l'expression collective des salariés, le CSE des entreprises d'au moins 50 salariés devra désormais prendre en compte les conséquences environnementales des décisions de l'employeur. Alors, deux précisions à cet égard. 3 fois par an, lors des consultations récurrentes et obligatoires, le CSE va évaluer désormais l'impact environnemental des activités de l'entreprise. Il peut aussi être consulté ponctuellement sur ces sujets si nécessaire. C'est ainsi que chaque consultation devra traiter de l'impact environnemental du projet concerné. Aux missions d'ordre économique, financier et social des experts comptables du CSE dans le cadre des consultations récurrentes s'ajoutent celles sur les éléments d'ordre environnemental. C'est-à-dire que pour mener à bien cette nouvelle mission, les experts comptables du CSE qui ne disposent pas d'une connaissance, d'une compétence suffisante pour réaliser une expertise environnementale, pourront désormais faire appel à d'autres experts pour les aider à établir ce rapport. Oui, d'ailleurs, ces nouvelles données apparaîtront maintenant dans ce qu'on appelle la BDESE, c'est-à-dire la base de données économiques et sociales et environnementales, dont je vous le rappelle, la mise en place est obligatoire pour toutes les entreprises qui emploient au moins 50 salariés. D'ailleurs, à ce sujet, un décret sera prochainement publié afin de compléter les informations que l'employeur devra fournir à la BDES concernant notamment les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Il sera intéressant de dresser un premier bilan de cette réforme dans quelques mois afin de déterminer dans quelle mesure les enjeux environnementaux se seront invités au rang des préoccupations des partenaires sociaux.